Le changement climatique est aujourd'hui l'une des grandes problématiques mondiales avec des effets sans précédent sur notre planète. À Madagascar, l'agriculture est extrêmement sensible à ces variabilités climatiques avec des conséquences graves sur les rendements agricoles, ce qui menace les moyens d'existence des populations vulnérables. Dans le Moyen-Ouest par exemple, les paysans font face à la réduction de la pluviométrie annuelle, la hausse des températures, mais aussi la baisse des réserves en eau. La région sud-est subit à la fois un fort régime d'alizés et le passage fréquent de cyclones. C'est une des régions les plus touchées par des inondations et des cyclones de plus en plus virulents. Mbola rakotra hala le toeram-pamelena dia nagnome amandoana sy alonahana ho an'ny tany. Zany hoe zany mbola natevina dia natevina agnofa tany tamin'izany fotoana izany. Dia rehefa aminamboly zareo zany dia vagnona sady vokatra tokoa, na vary io zany, na kazaha io, na bokala io. Ohatrohatran'izay zany ka taty aoriana nefany dia nisy fiovana tampoka le toetrandro. Dia mivadibadika ny zava-misy, cyclone mamely, ny haintany mamely. Le Sud est une des régions les plus sensibles au réchauffement climatique. Durant ces 20 dernières années, la région Androuille est frappée par une sévère sécheresse récurrente. Ainsi, la FAO, en collaboration avec des partenaires membres de la Task Force nationale de l'agriculture de conservation, ou TEFNAC, ont développé des techniques d'agriculture climato-intelligente dans plusieurs zones agroécologiques de la Grande Île. Ces techniques visent à orienter l'agriculture vers un modèle de production agricole qui s'adapte au climat. Pour répondre aux impacts des changements climatiques, la FAO a adopté depuis quelques années une approche qui est celle de Climate Smart Agriculture, qui est en fait l'agriculture climato-intelligente. L'agriculture climato-intelligente englobe plusieurs techniques dont l'agriculture de conservation, l'agroforesterie, l'utilisation des plantes anti-érosives, le reboisement, les techniques de riziculture SRI, l'intégration de l'élevage à l'agriculture et bien d'autres pratiques agricoles. Dans chaque zone, la diffusion de ces techniques auprès des petits producteurs adoptants se fait à travers des formations théoriques et pratiques. Ces formations sont assurées par des techniciens agricoles des partenaires de la FAO et se font dans les parcelles de démonstration installées dans chacune des zones agroécologiques de la Grande Île. Toutefois, les petits producteurs rencontrent plusieurs contraintes dans l'adoption et la duplication des différents systèmes de culture. Il n'est pas rare de constater un décalage de production entre les parcelles de démonstration et les parcelles d'adoption. Zavatra ataonay ety zany zao a dia misy ihany misy lesolesoka ihany sy da mety raha fahitanay anazy raha ataonay fampitahana ny zavatra hitanay amin'ny champ école sy ity a dia toa misy zavatra sy da mety mahombomby sara loatra gn'anay a ka io zany a dia mety maro mahatonga an'izay zavatra zay, mety resaka zezika fampiasanay zezika mety sy ara-dalàna sara sy da mety raha loatra. Dia izahay moa zany sy da manana loatra ny ampy mba hataterahana ny zezika. Hitako hoe sakana zany aloha amin'izao dia le resaka fanafody. Aty aminay manko tsy mba misy fivarotam-panafody fa mankany Antsirabe. Ty olagna amin'ny ty fanaovagna ty vola rakotra toagna zany, voaloha are ndraindraiky tsy ampy masomboly tamin'ny ty nanombohagna azy. Outre ces difficultés, des appuis et des formations auprès des sites d'adoption sont encore à renforcer pour que les paysans puissent assimiler pleinement toutes les techniques d'agriculture climato-intelligente. Izao ty raha mba hanoagna azy le teako naho fa anoareo amako. Fa zaho lefa mamboly avao amin'ny te zaho mpamboly fa tsy mahafantatsy te ano fa le te ataoko raha soa ro amboleko azy. Après les formations pratiques,
chaque adoptant s'inspire de ces nouvelles techniques culturales mises en place et proposées sur les parcelles de démonstration pour les reproduire sur leurs propres parcelles d'adoption. Le partenariat de la FAO avec différentes institutions publiques et privées a permis la promotion de nouvelles techniques agricoles qui répondent véritablement aux besoins des petits producteurs. À Madagascar, nous avons pu travailler dans quelques zones pilotes et l'objectif, justement, c'est de pouvoir promouvoir ces techniques-là dans l'ensemble du territoire national. En conclusion, dans le contexte actuel du changement climatique, une agriculture plus productive et résiliente imposera une meilleure gestion des ressources naturelles comme la terre, l'eau, les sols et les ressources énergétiques. Toutefois, afin d'avoir des retombées significatives auprès des paysans, les efforts et appuis devront être concentrés et renforcés davantage auprès des sites d'adoption. Cela demande une collaboration et une synergie accrue entre les différents intervenants agricoles et ce, à différents niveaux.